Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre mise à jour quotidienne et on va faire comme d'habitude l'analyse de Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid ainsi que Ethena. Avant toute chose, pensez évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Pensez aussi à liker les vidéos et n'hésitez pas à poster des commentaires pour vos retours et aussi si vous avez des altcoins que vous voulez que j'analyse. Allez, on commence. Hier, sur Bitcoin, on était revenu sur notre target de cluster de points pivots. On se rappelle, on avait à la fois un déséquilibre en 4 heures et juste au-dessus, on avait un niveau trimestriel et un niveau annuel. Et on s'est arrêté pile sur cette zone de target. On avait comblé le déséquilibre, plus retesté nos niveaux. Ce qu'on peut observer, c'est qu'à court terme, on n'a pas réussi à rester au-dessus de cette localisation et on a eu un retournement de tendance. Effectivement, on était repassé sous notre tunnel 1 minute. On est repassé aussi sous notre 5 minutes. On est revenu jusqu'à pullback le haut de notre value parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on était revenu dans la value de notre volume profile et on était sorti à la hausse de notre value. On avait eu un retour sur notre value haute. On voit d'ailleurs qu'on avait à la fois notre 15 minutes et notre value haute en support ici. Notre 5 minutes qui tient le prix à court terme. Et derrière, on break notre value haute à la baisse et on réintègre notre value. On en avait profité pour combler tous les déséquilibres qu'on avait sur ce mouvement impulsif ici, qui n'ont pas réussi à tenir le prix étant donné qu'on est quasiment revenu sur notre point of control, sous notre tunnel 15 minutes ainsi que sous notre tunnel 5 minutes. Donc on a fini par faire une phase de consolidation sous notre tunnel 5 minutes. Et là, grâce aux bons chiffres échos qu'on a eu sur l'inflation, on a un prix qui est reparti dans un flux haussier où on break notre 1 minute, on repasse au-dessus de notre 5 minutes et de notre tunnel 15 minutes aussi. Et pour le moment, on voit qu'on est revenu sur notre value haute, qu'on essaye de break. Et donc on a encore une fois une tentative de sortie de la value de notre volume profile. En cas de succès, la target à venir chercher, c'est de revenir évidemment sur notre localisation ici, entre 121 et 122, parce qu'on n'a toujours pas cassé ce niveau. Et si on échoue, on aurait à minima un retour sur notre point of control sur les 117 950. On voit derrière qu'on a une succession de stops qui s'alignent sur ce niveau. Ensuite, on a aussi un fair value gap en 4 heures qui est ouvert sur les 117 200 avec notre tunnel 1 heure qui s'aligne en confluence. Donc entre 117 400 et 117 200, à peu près, on a une zone d'intérêt. Si on est dans ce contexte-là, ça voudrait dire qu'on a encore du travail à effectuer dans tout ce range de prix qui, je le rappelle, est délimité par les bornes de notre volume profile. On peut imaginer une target beaucoup plus basse aussi, juste sous notre value, avec notre value basse sur les 115 800 et on a aussi un déséquilibre en 4 heures qui est toujours ouvert. Mais pour le moment, là, le prix est plus orienté à la hausse sur le court terme qu'à la baisse. À voir si on réussit à résoudre la value haute de notre volume profile. Au niveau des contrats CME, on avait identifié un gap ici qu'on est venu combler partiellement, à savoir qu'on n'est pas dans l'obligation, parce qu'il n'y a jamais d'obligation, de combler totalement ce gap avant de se retourner. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Sachant qu'en plus, là, sur les contrats CME, on voit qu'on a une tentative de retour en tendance haussière à court terme. Voilà, sur Bitcoin, j'ai pas plus de choses à dire. Pour Ethereum contre Bitcoin, on était revenu dans une des zones de target qu'on avait identifiées, qui correspondait à la fois à ce déséquilibre qui était à combler et aussi à toute la zone de notre tunnel 3 jours. À savoir qu'on est quand même dans une zone qui est assez large et que le point plutôt important, c'est quand même notre EMA 203 jours. Hier, on était repassé en tendance baissière à court terme. On voit qu'on avait eu un mouvement baissier correctif ici. On était repassé sous notre 5 minutes, sous notre 1 minute. On était revenu jusqu'à notre tunnel 15 minutes et on en avait profité pour combler un déséquilibre qu'on avait ici en 1 heure. Et on a fini par passer sous notre 15 minutes, mais on est très rapidement repassé au-dessus. Peut-être que c'était lié à un effet d'annonce, parce qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur Ethereum. Création d'un déséquilibre ici en 1 heure et en 4 heures. Et on est repassé au-dessus de notre 15 minutes, avec un 15 minutes qui réussit à faire support ici. Pour le moment, pour moi, on est dans une phase de consolidation sous résistance à court terme, avec un prix qui passe au-dessus du 15 minutes, en dessous du 15 minutes et au-dessus du 15 minutes. Donc à voir si on a assez consolidé ici et qu'on réussit à avoir une continuation de notre tendance ou est-ce qu'on va avoir un retournement. Les deux sont évidemment possibles. Mais je pense qu'il faut quand même pas négliger le fait qu'on arrive sur une EMA long terme, on arrive à la hausse et sur une EMA qui est orientée à la baisse. Si on a une phase de consolidation ici avant de continuer notre tendance, c'est tout à fait normal, je pense. Maintenant, en cas de break de notre EMA 203 jours, on a un niveau à 0.03951 et ensuite on a un niveau plus important juste au-dessus de cette succession de high ici qui correspond à notre niveau de pivot annuel sur les 0.043 à peu près. Et puis, on a notre tunnel weekly
ici sur les 0.04546 avec notre EMA 200 weekly sur les 0.04546 à peu près. Au moment des news échos, on voit qu'on a eu une belle réaction haussière aussi qui nous a ramené proche de notre EMA 203 jours. On voit qu'on a d'ailleurs fait un nouveau sommet ici. Et là, à très court terme, on voit qu'on est en train de combler le déséquilibre qu'on a créé sur les annonces échos. Au niveau du volume profile hebdo, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a pullback la value de la semaine précédente sur ce niveau ici. Et juste avant, on avait tenté en fait une réintégration. On avait réintégré la value, on en est sorti. Et derrière, on pullback la zone qui correspond à la value haute de la semaine précédente. Donc vraiment, au niveau de l'ouverture de la semaine, on avait tenté une réintégration. On a eu un refus de réintégrer. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez observer sur le volume profile, c'est que vous n'avez pas que les points of control qui peuvent servir de point de support ou de résistance. Mais là, par exemple, on avait un high volume node. Donc vous avez un pic sur le volume ici. Et on a rebondi précisément sur ce niveau-là, c'est le niveau qui a été défendu. Tant qu'on évolue au-dessus de la value de la semaine précédente, c'est plutôt bullish. Si notre prix repart vraiment en tendance baissière et qu'on break notre 15 minutes, en termes de target, on voit qu'on a ce déséquilibre à combler en 1 heure. Et après, évidemment, on pourrait aussi revenir plus bas sur notre tunnel 1 heure qui s'aligne aussi avec un déséquilibre dans le price action ici. Sur les 0.03429, on en a aussi un autre un peu plus bas qui s'aligne avec le bas de notre tunnel 3 jours. C'est vrai que tant qu'on ne break pas cette structure qu'on est en train de faire ici, on ne risque pas de voir des niveaux plus bas. Pour Ethereum contre USD, comme on a un Ethereum contre Bitcoin qui est plutôt fort, on a aussi un Ethereum contre USD qui a une belle configuration et qui du coup se maintient plutôt bien. Là, comme on était revenu à notre target de point pivot sur les 4270 juste au-dessus de nos sommets, on est en train de consolider sur cette target, qu'on a un prix qui est bien orienté à la hausse avec une tenue de notre 15 minutes. On voit qu'on a réussi à passer au-dessus de ce niveau de pivot. On a eu quand même une phase de consolidation au-dessus du niveau. Et là, apparemment, on aurait pullback ce niveau plus notre tunnel 15 minutes et on serait en train de s'en extraire à la hausse parce qu'on voit qu'on a eu ce mouvement impulsif ici. Maintenant, attention parce que ça pourrait être un piège et on pourrait tout à fait aussi réintégrer derrière. Si jamais ça arrive, la target la plus évidente pour moi, à part ce déséquilibre qu'on a en 1 heure dans le price action ici, sur notre 15 minutes, ce serait vraiment de venir récupérer les stops sous tous ces creux ici et ça correspondrait à un fair value gap qu'on a dans le price action ici en 4 heures avec un milieu à 4100 et un tunnel 1 heure qui vient en confluence. Donc ce genre de move, c'est assez fréquent, hein. On break une résistance et derrière on réintègre et on vient chercher les stops sous toutes les personnes qui sont placées ici, sachant qu'en plus on a un déséquilibre à combler ici. Je suis pas sûr qu'on laisse ça ouvert en fait. Et d'ailleurs justement ça serait avant de pourquoi pas repartir derrière. Là le marché est très friand de ce genre de move. Donc ça serait vraiment si on a très rapidement une inversion de tendance, on aurait ce niveau ici. Après si notre tunnel 1 heure ne tient pas, on aurait pourquoi pas un retour beaucoup plus profondément sur les 3780, 3760 à peu près sur un déséquilibre qui est toujours ouvert en 4 heures avec en confluence un niveau de pivot plus notre tunnel 4 heures qui commence à s'aligner ici. Et évidemment, en cas de continuation haussière, prochain objectif, c'est de venir faire un ATH sur les 4850 à peu près. Et la target suivante, c'est les 5200 avec une confluence entre un niveau trimestriel et un niveau annuel. Et sur le volume profile, j'ai pas grand chose à dire, à part qu'on voit bien qu'on a vraiment une belle inefficience en termes de volume et de prix ici, hein, sur les 4100. Pour Hyperliquid, on avait réintégré notre value, on était revenu sur notre fair value gap en 1 heure, après avoir récupéré les stops au-dessus des sommets autour des 46,40. Derrière, on voit qu'on était repassé en tendance baissière à court terme avec break de notre 1 minute, break du 5 minutes, ainsi qu'un break de notre 15 minutes. On est très rapidement revenu sur notre point of control. On n'a pas eu de vrai rebond sur notre point of control et on est revenu dans une localisation qu'on avait identifiée hier, qui est très importante parce que c'est à la fois le fair value gap qu'on a créé lors de la sortie à la baisse de la value, lors de la réintégration à la hausse de la value. De fait, c'est aussi notre value basse et c'est notre tunnel 1 heure. Et ça pourrait aussi être notre tunnel 4 heures d'ici peu. Target qui est très importante parce qu'à mon avis, si on passe dessous, ça veut dire qu'on va aller beaucoup plus bas. Et c'est une localisation sur laquelle justement là, on voit qu'on a eu une belle réaction où on a eu un move haussier qui nous a ramené sur notre POC ainsi qu'au-dessus de notre 15 minutes. Mais là, on repart à la baisse et on a déjà une clôture de ce déséquilibre qu'on avait formé. Et du coup, sur ce mouvement, on n'a pas de formation de déséquilibre en 1 heure. Donc si on réussit à structurer quelque chose sur cette localisation, c'est intéressant parce qu'on pourrait avoir un retournement de cette tendance baissière pour venir dans notre fair value gap en 4 heures qu'on a marqué ici. Et derrière, la prochaine target, ce serait de revenir en haut de notre value sur les 47,89. Par contre, si on repasse sous cette zone, derrière, on a notre tunnel 4 heures. Mais en général, quand on a un tunnel qui est peu orienté, on passe très facilement en dessous. Pour moi, les prochaines targets, ce serait de venir déjà combler cette zone qu'on a ici, surtout revenir sur ce fair value gap qu'on a ici, sur les 39 $. Mais le problème, c'est que ça voudrait dire qu'on a vraiment une confirmation de rejet en RLZ si on ne réussit pas à structurer quelque chose de bullish dans cette zone ici,
ou un peu plus haut, ça voudrait dire qu'on reviendrait sur des targets beaucoup plus basses, à mon avis, sur les 29 $. Bon, on n'y est pas encore, à voir comment ça va se structurer sur le court terme. Mais moi, en tout cas, je préférerais voir ce niveau tenir. Et sinon, au niveau de la force relative, on a quand même une légère perte de momentum à court terme, surtout beaucoup plus marquée sur Ethereum. D'ailleurs, on fait un plus bas sur Ethereum parce que Ethereum est en train de surperf quand même. Pour Ethena, on avait réussi à taper plusieurs targets intéressantes. On a réussi à faire une sortie de la value de tout notre volume profile depuis le début de cotation. À court terme, ce qu'on voit, c'est qu'on était repassé au-dessus de la value, on l'avait pullback, on était revenu jusqu'au 50% de retracement depuis la TH et on s'était arrêté juste avant notre pivot annuel. À court terme, on voit qu'on était repassé dans un flux baissier, on avait eu une zone de temporisation autour d'un niveau trimestriel ici. On était repassé en tendance baissière sous notre 1 minute, sous notre 5 minutes et on est revenu combler un déséquilibre qu'on avait créé en 1 heure ici, juste sous notre 15 minutes. Et c'est sur ce point ici où on a eu un retournement de tendance à court terme sur la journée, où on voit qu'on a une tentative d'inversion de cette tendance. Mais comme pour Ethereum, je pense que pour Ethena, on va être dans une phase où on va se retrouver à consolider autour de notre 15 minutes parce qu'on est sous une grosse résistance, on est sous notre pivot annuel. Et on voit que la pente de notre 15 minutes s'aplatit de plus en plus. Je pense qu'on va être plutôt dans un scénario où on va faire du range sous résistance là. Maintenant, si on passe sous notre 15 minutes et que notre 15 minutes tient la tendance à la baisse, on risque d'avoir initialement un retour sur le haut de la value ici qu'on a break, sur les 72-70 centimes, prix qui se trouve en confluence avec notre tunnel 1 heure. Et on peut voir aussi qu'on a toute notre zone de breakout ici, sur lequel on a aussi notre 1 heure. Vous pourrez s'enfoncer un peu pour venir finir de combler ce déséquilibre et pourquoi pas retester le haut de notre ancienne consolidation ici, sur les 69-70 centimes. Et évidemment, en cas de continuation de notre tendance haussière, la prochaine target à venir taper, ce serait notre point pivot annuel, ainsi que derrière, on a notre RLZ qui s'aligne sur les 91 centimes. Après, ce qu'on n'aimerait pas voir, c'est une réintégration de toute cette zone de range. Et pour la force relative, on voit qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire, hormis le fait qu'on est peut-être repassé dans une tendance baissière contre Ethereum. Sinon, ça surperf toujours les alts, ça surperf Solana, ça surperf Bitcoin aussi, XRP aussi. Voilà, rien de plus à signaler sur Ethena. Et c'est terminé pour l'analyse du jour. En espérant que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.